Je suis Sylvie Pierre Brossolette, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel depuis 6 ans. Et depuis le début, je suis en charge du droit des femmes au CSA. Et ça a principalement consisté à appliquer la nouvelle loi qui a été votée au début de mon mandat le 4 août 2014. Ça, c'était la promulgation sur les nouveaux pouvoirs du CSA en matière de droit des femmes. Et depuis ce temps-là, nous appliquons régulièrement aux médias les demandes faites par la loi, c'est-à-dire des rapports annuels qui comptabilisent quantitativement et qualitativement la présence des femmes sur leur plateau, et puis le contrôle des éventuels dérapages en termes d'image ou de son qui peuvent se produire sur leurs antennes. Et nous avons d'ailleurs, en quelques années, sanctionné des chaînes pour ces dérapages, et ça a été jusqu'au Conseil d'État, et nous avons gagné. Et donc est inscrit définitivement dans la jurisprudence le droit pour le CSA de reprocher aux chaînes, quand elles le méritent, le fait de traiter les femmes comme des objets sexuels ou leur reprocher des propos dégradants ou des images dégradantes à leur égard. À l'occasion de cette nouvelle loi, nous avons dû prendre une délibération, c'est dans notre langage le mode d'emploi de la loi, et la loi nous demandait de le faire en concertation avec les chaînes. Pour cette concertation, nous avons fait appel à l'aide du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça a été très précieux parce qu'il a fallu bâtir des grilles d'analyse des programmes et que la légitimité du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes était très importante pour les chaînes, en dehors de la nôtre. Nous avons fait un travail commun et avons pu élaborer, après 18 réunions avec les éditeurs et l'aide du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, des grilles d'analyse pour les fictions, les dessins animés et les émissions de télé-réalité, le degré de stéréotype qui était contenu dans chacun de ces programmes.